J'avais raison. Samrat la contacte très régulièrement, mais je me demande pourquoi. Madame Singh, s'il vous plaît, expliquez-moi clairement comment votre beau-fils vous a forcé à mentir au tribunal. Samrat m'a fait du chantage. Il a dit qu'il diffuserait une vidéo de la plus jeune de mes filles. Tout a été enregistré par les caméras de surveillance de ma maison, maître. Ça prouvera qu'elles m'ont menacé et aussi frappé. Ne me dites pas que vous avez révélé quoi que ce soit concernant la vidéo obscène devant les caméras de surveillance. Écoute, tout a été fait comme il fallait. Donc, Kanchan, tout ce que j'attends de toi, c'est que tu me prépares du halwa. Je n'en ai pas mangé depuis plusieurs jours. Ou alors, prépare quelque chose de sucré, d'accord? Je vais vous rappeler un peu plus tard. Pourquoi est-ce que tu veux manger quelque chose de sucré? Tu veux célébrer ma misère ou quoi? Ce n'est pas la vraie raison. Nous méritons tous de manger quelque chose de sucré. Parce que l'enregistrement a été fait. Maman possède enfin cette propriété, donc célébrons ça. Il est hors de question de célébrer ça. Et toi, je veux que tu saches que je suis toujours le propriétaire, tu m'as compris? La propriété est à ton nom, mais elle n'est pas à toi. Mais quel genre de femme es-tu, Shashi? Ton fils a fait une vidéo obscène d'une jeune et innocente femme, il a blessé cette fille, elle l'a déshonorée, humiliée et essayé de ternir son image dans la société, et toi, tu es occupé à célébrer le fait que la propriété soit à ton nom. As-tu essayé de faire comprendre à ton fils tout le mal qu'il a créé? Pardon? Excuse-moi, papa. Laissez-moi vous dire à tous que je n'ai rien fait de mal. D'accord? Mon intention de faire cette vidéo obscène n'était vraiment pas mauvaise à la base. Ne voulez-vous pas que je gagne cette affaire et que j'élève mon fils? Ne le voulez-vous pas? Waouh, Samrat Singh Rathod, waouh! Tu as fourni une justification incroyable. Qu'est-ce que tu as dit? Que tes intentions derrière cette vidéo n'étaient pas mauvaises? Pourquoi es-tu venu chez moi, Urmi? Va-t'en! Comment oses-tu entrer dans ma maison? Ne parle pas d'audace avec moi, Samrat Singh Rathod. Un homme si honteux et dangereux comme toi devrait être courageux. Combien de fois vais-je te le dire, car je suis courageuse. Tu effraies les gens de ta famille depuis des années. Mais il y a des gens que tu ne peux pas effrayer. Alors à la place, tu préfères les manipuler. Pourquoi es-tu venu ici? Dis-moi, pourquoi tu es venu et que se passe-t-il? Qu'est-ce que c'est encore? Qu'est-ce qu'il y a? Un cadeau. C'est pour toi. C'est quoi? Une vidéo. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que c'est que ça? Ceci est une vidéo obscène de ta sœur. Tu as fait une vidéo obscène de ma sœur, pas vrai? Alors j'en ai fait une de ta sœur à mon tour. Tu n'as pas pu faire ça. C'est impossible. Je l'ai chassée de la maison il y a bien longtemps. Je sais très bien que tu l'as chassée de cette maison. Mais j'ai trouvé où elle habitait désormais. Et je l'ai eu, ma revanche. Comment oses-tu faire une vidéo obscène de ma sœur, Urmi? Ne panique donc pas, Samrat Singh Rathod. Je te promets que mon intention n'était pas mauvaise. Je voulais seulement te faire réaliser comment on se sent. Et quel horrible sentiment apporte cette mauvaise expérience. Tu as ce que tu mérites. La partie la plus précieuse de ta vie est en ma possession. Je contrôle la situation maintenant. Donc je te suggère de ne pas dépasser les limites, Samrat. Écoute, si je suis dérangée à nouveau, alors je n'hésiterai pas à distribuer ce CD. Et à en faire profiter tout le monde. Je pourrais aussi la mettre sur Internet. Mais sache que c'est mon unique copie, car le reste est prêt à être mis en ligne. Ainsi ta sœur sera complètement humiliée. Me comprends-tu, Samrat? Profite de ton cadeau. Est-ce que tout va bien, Urmi? Oui, tout va bien, Gaurav. J'ai remis le CD à Samrat. Bien joué. Et je suis persuadé que Samrat sera fou de rage quand il va visionner cette vidéo. En fait, je suis sûr qu'il va perdre tous ses moyens après ça. Je ne lui ai pas donné l'occasion de réagir à propos du CD. Mais maintenant, il va comprendre à quel point c'est difficile de souffrir à chaque moment de sa vie. Tu as absolument raison, Urmi.
il va réaliser ce qu'il a fait subir à notre famille. Une fois qu'il verra comment tout cela va affecter toute sa famille à son tour. Ce plan est parfait. Il aura bientôt la douleur de sa propre piqûre. Tu as raison, Gorav. Il faut être un voleur pour attraper un voleur. Je veux juste que Samrat paie pour ses erreurs. Exactement. Et vous devez avoir entendu dire qu'un homme fort utilise toujours sa force et non son intelligence. Nous faisons seulement cela pour dénoncer Samrat et pour qu'il reçoive exactement ce qu'il mérite. Sa famille essaie toujours de le sauver. Ils passent leur temps à cacher et faire disparaître ces énormes erreurs, mais vous verrez, ils ne pourront pas le sauver cette fois-ci. Quelque chose que les gens disent sur moi, c'est que j'offre la défaite et j'arrache la victoire en retour. Monsieur, vous avez une très bonne réputation. C'est pour ça que nous sommes là. Oui, bien sûr. S'il vous plaît, ne vous inquiétez pas. Niranjan, écoutez-moi. Nous avons un gros problème. Nous devons gérer ça. Monsieur Samrat Singh Rathod, qu'est-ce qui vous prend? Je suis au milieu d'une réunion avec des clients. Moi aussi, je suis votre client et j'ai besoin de vous parler tout de suite. Oui, c'est bien vrai. Je peux comprendre que ce soit urgent, mais attendez dehors. Je dois attendre? Non, je ne peux pas attendre. J'ai besoin de votre attention immédiate, s'il vous plaît. Voulez-vous qu'il s'occupe de votre dossier? Oui, on le veut. Avez-vous déjà payé ses frais? Non. Alors, messieurs, vous n'êtes pas encore ses clients, donc je passe forcément en priorité. Attendez un peu. Qu'est-ce que tout ça, Samrat? Je vous ai engagé pour travailler pour moi, alors pourquoi devrais-je attendre? C'est vraiment En fait, ridicule. c'est eux qui vont attendre, s'il vous plaît. Allez, partez d'ici. Partez. S'il Qu'est-ce vous que plaît, vous partez. faites, monsieur Allez. Rathod? Monsieur Kapoor, je vous recontacte très vite. S'il vous plaît, veuillez m'excuser. Je vais, quoi qu'il arrive, m'occuper de votre dossier. Je Fermez vous la porte recontacte. derrière vous, s'il vous plaît. Que se passe-t-il? Vous ne pouvez pas débarquer comme ça. Alors, vous vouliez à tout prix montrer à quel point vous êtes puissant devant mes clients. Monsieur Samrat, ne me prenez pas pour acquis, je vous le dis. Vous ne pouvez pas simplement entrer dans mon bureau à votre gré et m'embarrasser ainsi devant tout le monde. Non. Vous me devez une explication pour avoir perturbé ma réunion, Samrat. L'enfer. Ma vie est devenue un enfer vivant à cause de cette femme que je déteste. Vous ne croirez jamais ce que Urmi m'a fait. Très bien, allez-y, dites-moi alors. Qu'a-t-elle fait pour vous mettre dans cet état? Elle a fait une vidéo obscène de ma sœur, la même chose que j'ai faite. Quoi? Elle a fait une vidéo obscène d'Aditi. C'est sur ce CD. Urmi est venue à la maison pour me le donner et elle m'a dit qu'elle avait encore beaucoup de copies en Je réserve. vois. Waouh. C'est un geste formidable. Apparemment, Urmi est une adversaire très intelligente. Je ne sais pas pourquoi vous la sous-estimiez depuis tout ce temps. Elle nous a piégés avec notre propre stratagème. Quoi? Pourquoi vous la complimentez? Travaillez-vous pour moi ou pour elle? Alors pourquoi est-ce que vous ne la défendriez pas? Allez donc travailler pour elle, maître! Oui, je comprends votre colère. S'il vous plaît, calmez-vous. Maintenant, donnez-moi ce CD. Laissez-moi D'accord, voir tenez. ce qu'elle a enregistré. Comment Urmi peut-elle faire une vidéo aussi obscène? Non, attendez! Vous voulez juste regarder la vidéo obscène de ma sœur. Comment pouvez-vous être un homme aussi honteux, maître? Vous voulez simplement m'humilier, n'est-ce pas? Ne profitez pas de la situation comme ça, soyez respectueux, enfin! Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Avez-vous complètement perdu la tête? Elle a fait une vidéo obscène de votre sœur. Et vous ne réalisez même pas que ça peut être un point important pour notre dossier Samrat Singh Rathod. Donc c'est la raison pour laquelle je voulais voir ce qu'il y avait sur le CD. Et sachez qu'Internet contient beaucoup de ces Alors vidéos. pourquoi ne regardez-vous pas sur Internet? Car celle-là, je ne vous la laisserai pas regarder. Je ne vous la donnerai jamais. Écoutez-moi. Je veux absolument que vous présentiez cela au tribunal et que vous demandiez au juge de punir Urmi pour ce qu'elle a eu l'audace de faire. Elle a aujourd'hui vraiment dépassé toutes les limites. Je suis furieux. Elle a fait quelque chose d'extrêmement irrespectueux et en plus, elle a humilié une autre femme innocente. Elle devrait être gravement punie pour cela. Vraiment? N'est-ce pas un crime quand vous avez fait une vidéo obscène de la petite sœur d'Urmi? Quand ai-je fait ça d'ailleurs? Si elle n'est pas capable de le prouver, ça veut dire que ça ne s'est jamais produit, maître. Mais vous devez montrer au tribunal ce que Urmi a fait aujourd'hui. Car moi, j'ai la preuve. Elle m'a même donné ce CD pour le prouver. Et elle m'a dit qu'elle avait beaucoup de copies qu'elle distribuerait, si besoin est. Je pense que c'est une chance formidable pour enfin pouvoir punir Urmi. Et nous allons gagner cette affaire grâce à cette preuve. Très bien. Nous verrons. Hormis, il ne reste que 4 jours pour la prochaine audience au tribunal. As-tu compris que cette fois, nous devons produire une très grosse preuve contre Samrat pour être sûr de gagner, de sorte à ce que le tribunal refuse de lui donner la garde de Shoria. Comment allons-nous faire ça, Ishan?
Hormis, rappelle-toi que Samrat a essayé de te ridiculiser devant le tribunal, et ce même si tu es une femme respectable et une bonne mère. Il a voulu te rabaisser. Et cela pourquoi? Pourquoi? C'est parce que tu ne pourras jamais obtenir la garde d'un enfant si tu es reconnu comme étant une personne immorale devant le tribunal. Mais la vérité, c'est que c'est Samrat qui est immoral. Mais nous savons parfaitement que la faiblesse de Samrat, ce sont les femmes, pas vrai? Mais nous devrons utiliser sa faiblesse pour renforcer notre dossier. Ça va être facile vu son comportement. Il m'a trompé. Et pas qu'une fois, mais plusieurs fois. Ishan, je peux parler de sa vie de débauche devant le tribunal. Car j'ai beaucoup d'informations. Il avait réservé une chambre dans un hôtel où il recevait des femmes. Je sais tout ce qu'il faisait. Hormis, le tribunal ne tiendra pas compte de tes déclarations si facilement. Pourquoi? Même Diwakar savait ce qu'il faisait. Ce n'est pas suffisant, ça? Mais il ne témoignera pas contre son propre frère. Hormis, ce que Samrat a fait dans le passé ne peut être utilisé contre lui. Mais sache que Samrat n'a pas changé malgré tout. Donc ce que nous devons faire, c'est prouver devant le tribunal que Samrat est un homme irrespectueux des femmes et qu'il ne changera jamais. Comment allons-nous le prouver, Ishan? Que pouvons-nous faire pour prouver quel genre d'homme est Samrat? Voilà exactement quel est notre problème aujourd'hui, Urmi. Tu vois, Samrat Singh Rathod est devenu très vigilant depuis que cette affaire est jugée devant le tribunal. Mais nous devons trouver un moyen de le piéger. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense que je vais très vite trouver une solution. Écoute, Oui? Il y a un courrier pour Madame Urmi Singh. Qu'est-ce que c'est? Qui l'a envoyé? Je vous remercie. C'est une lettre du tribunal. Ishan. C'est un avis du tribunal, Ishan. L'audience est mise à demain. Comment peuvent-ils demander une audience tout d'un coup, Urmi? La date de l'audience était dans 4 jours, normalement. Quoi? Pourquoi n'est-elle pas encore arrivée? Elle m'a fait perdre beaucoup de temps déjà. Est-ce que tout le monde dort? C'est bien. Laisse-moi fermer la porte. Attends un instant. Samrat, Que se passe-t-il? Quoi? On dirait que tu me caches quelque chose. Que se passe-t-il, ma chérie? c'est une chaîne de mariage. Et... que devrais-je faire avec ça, dis-moi? Une chaîne de mariage, c'est un symbole de mariage. Donc je l'ai acheté de ta part. Mets-la-moi autour de mon cou. Je ne comprends pas. Aurais-tu perdu la tête? Qu'est-ce qui se passe exactement? Comment je pourrais la mettre autour de ton cou? Seulement une femme mariée peut porter ça. C'est pour ça que je veux que tu me la mettes autour de mon cou. Après tout, je suis ta femme. Écoute, si tu la portes dans la maison, tout le monde connaîtra notre petit secret. Et je te l'avais déjà expliqué. Je t'avais dit que personne ne devait savoir pour notre mariage tant que mon divorce avec Urmi n'aura pas été prononcé, chérie. Allez, viens. Attends, mets-la autour de mon cou. Je vais m'assurer que personne ne le voit. Deviendra-t-il invisible une fois que tu le porteras autour du cou? Non, tout le monde va le voir. Oublie ça un peu. Non, s'il te plaît. Je vais le cacher. Oh mon Dieu. Pourquoi on a-t-elle après moi avec ça? Payer quelqu'un pour passer la nuit avec moi serait bien plus facile. Bon, eh bien, je n'ai pas le choix. Apparemment, je dois le faire. Ou elle va aller tout dévoiler. Très bien, d'accord, donne-le-moi. Écoute. Assure-toi que personne ne le voit. D'accord? Comment est-ce que ça s'ouvre? Oui, voilà, c'est fait.
Es-tu contente? L'audience d'aujourd'hui est avancée à la demande de Monsieur Niranjan Khanna et nous avons accepté. Monsieur Niranjan Khanna veut nous présenter des preuves très importantes et il veut le faire dès aujourd'hui. Monsieur Niranjan Khanna, le tribunal vous accorde sa permission. Vous pouvez nous présenter vos preuves. Merci, votre honneur. Lors de notre dernière audience, nous avons vu comment Ishan et Madame Urmi ont fait pression sur la mère d'Urmi pour changer sa déclaration et mentir. Car il y a quelques jours, la mère d'Urmi faisait les éloges de son beau-fils. Elle nous a dit que Samrat est comme un fils pour elle. Mais ensuite, elle a faussement accusé Samrat. Elle l'a accusé d'avoir fait une vidéo obscène de sa petite fille et de la menacer. Votre honneur, après l'audience, la police scientifique a étudié en profondeur la maison de Monsieur Samrat et tous les appareils qu'il possède. Mais ils n'ont trouvé aucune vidéo, monsieur. Car il n'y a pas de vidéo. Il n'y avait rien de compromettant chez lui. Mais comment aurait-il pu trouver la vidéo si en fait elle n'a pas été filmée? C'est pour ça que rien n'a été trouvé. Monsieur Samrat Singh Rathod n'a jamais filmé qui que ce soit pour le menacer après. Votre honneur, il y a un vieux proverbe anglais qui dit « L'enfer n'a de fureur égale à celle d'une femme bafouée ». Une femme qui est blessée peut chercher par tous les moyens à prendre sa revanche. Madame Urmi Singh Rathod n'a rien pu prouver lors de la dernière audience, mais cela a simplement ajouté du carburant au feu. Donc il est clair que pour se venger, Monsieur Ishan et Madame Urmi Singh Rathod ont décidé de faire aujourd'hui quelque chose qui apporterait de gros ennuis à mon client. Et en faisant ça, Urmi a entaché toutes les femmes de ce monde. Je suis moi-même gêné de vous dire ce qu'elle a fait. Une femme devrait protéger la dignité d'une autre femme. Mais Madame Urmi Singh Rathod a essayé de faire chanter mon client, Monsieur Rathod, en faisant une vidéo obscène de sa jeune sœur, Aditi. Elle a dit qu'elle ne diffuserait pas cette vidéo s'il lui laisse la garde de Shaurya. Tenez. Ceci est la vidéo de la sœur de Samrat qu'Urmi a fait. Urmi est une femme affreuse, qui n'hésite pas à tenir la dignité d'une autre femme en faisant cela. Qu'arrivera-t-il si on confie à cette affreuse femme la garde d'un enfant? Elle va faire à Shaurya ce qu'un enfant gâté fait à un jouet, et cela n'aboutira qu'à la destruction de ce pauvre garçon. Ce n'est pas bien, et ce serait un crime d'autoriser cela. Ce qu'elle a fait est extrêmement honteux. Avec l'aide de son avocat Ishan, ils ont commis un crime vraiment odieux. Cela a causé beaucoup de tort à mon client, Monsieur Samrat Singh Rathod, et aussi à sa famille. Nous allons les poursuivre pour tout cela. Par conséquent, je vous demande que Shaurya reste loin de sa mère. Et maintenant, pour son bien, je vous demande de donner la garde de Shaurya à Samrat. Et que ce soit avec effet immédiat. Samrat Singh Rathod doit avoir la pleine garde de Shaurya. Objection, votre honneur, ceci est un mensonge. Ma cliente ne pourrait jamais faire une telle chose. Monsieur Niranjan Khanna fait de fausses accusations contre ma cliente et il est en train de nous mentir à tous. Votre honneur, je suis aujourd'hui faussement accusée. Ils ont menti la dernière fois ici même, donc ils essaient d'utiliser le même tour sur moi. Je ne peux même pas imaginer faire un acte aussi odieux, votre honneur. Vous pouvez vous asseoir. Madame Rathod, s'il vous plaît, asseyez-vous. Désolée. Votre honneur, je vous dis la vérité et j'ai même des preuves pour ça. La vérité n'a besoin d'aucune preuve. Mais voilà la preuve. Cette preuve nous montrera à quel point cet acte est odieux. Voilà la preuve, votre honneur. Votre honneur, s'il vous plaît, ne la montrez à personne d'autre. Je vous le demande. Je suis sûr que vous comprendrez pourquoi. Votre honneur, s'il vous plaît, attendez. Vous ne pouvez pas regarder ça. Pourquoi, Monsieur Rathod? Votre honneur, comment pouvez-vous regarder la vidéo obscène de ma sœur? Alors, s'il vous plaît, et merci de me la rendre. S'il vous plaît, rendez-la moi. Rendez-la moi. Allez, rendez-la moi tout de suite. Votre honneur, je vous l'avais dit, cet homme est en train de vous mentir. Ces deux personnes sont en train de jouer la comédie. C'est un CD vierge et il n'y a pas de vidéo dessus. Monsieur Khanna, je vous demande, s'il vous plaît, de ne pas faire perdre le temps précieux du tribunal en jouant cette comédie, car c'est irrespectueux pour tout le monde. Ne dépasse pas les limites, Ishan, et ne dis pas de bêtises, d'accord? Je ne peux pas laisser l'image de ma famille se ternir. Alors, votre honneur, essayez de me comprendre, s'il vous plaît, ne la regardez pas. Rendez-la moi. Monsieur Samrat Singh, ce n'est pas votre maison ou votre bureau ici, c'est un tribunal. Alors respectez-le
vous ferez exactement ce que je vous dis. Oui. Votre honneur, j'ai essayé de vous prévenir depuis déjà plusieurs jours sur sa manière de manipuler les gens. Vous voyez ici le vrai Samrat Singh Rathod. Selon moi, votre honneur, il vaudrait mieux pour cet enfant qu'il aille dans un orphelinat au lieu de donner la garde à cet homme. Monsieur Samrat Singh Rathod, s'il vous plaît, calmez-vous. S'il vous plaît, ne perdez pas le contrôle de vos émotions, monsieur Rathod. Calmez-vous un peu. Je sais ce que vous et votre famille traversez en ce moment, mais nous ne pouvons rien faire, donc calmez-vous. C'est très important. Il est très important que le juge puisse regarder cette vidéo. Il faut qu'il voie cette vidéo, qui est une preuve, monsieur Samrat. Ainsi, nous pourrons enfin prouver qu'ils sont coupables. C'est pour ça que je veux qu'il regarde cette vidéo, d'accord? Une bonne fois pour toutes. Ainsi, les mauvaises intentions d'Ishan et d'Urmi seront révélées devant le tribunal. Par conséquent, ils auront tous les deux ce qu'ils méritent. S'il vous plaît, asseyez-vous. Je vous en supplie. Votre honneur, vous pouvez annoncer votre décision même sans la regarder, s'il vous plaît. Vous n'avez rien à m'apprendre. Ne me dites pas comment faire mon travail, s'il vous plaît. Oui, votre honneur, s'il vous plaît. Monsieur Rathod, veuillez vous asseoir. Votre honneur, je vous demande, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je n'ai pas besoin de vous le dire, alors regardez ça rapidement. C'est simplement que... vous savez quoi faire, votre honneur. जग में सुंदर है दो नाम चाहे कृष्ण कहो या राम जग में सुंदर है दो नाम चाहे कृष्ण कहो या राम बोलो राम 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 बोलो श्याम 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 Monsieur Kana, qu'est-ce que c'est? Répondez-moi. Mais... non, je ne suis pas sûr que... Est-ce un jeu pour vous? Votre honneur, Il n'y a aucune vidéo là-dessus. Monsieur Kana, qu'est-ce que c'est? Pourquoi gaspillez-vous le temps du tribunal comme ça? Non, votre honneur, monsieur Rathod avait... ce CD. Votre honneur, le CD a peut-être... C'est une erreur. On dirait que... Il y a un malentendu, votre honneur. Vous ne pouvez pas faire perdre le temps du tribunal en se faisant de fausses accusations les uns contre les autres. En convoquant une audience spéciale aujourd'hui, vous avez fait perdre un temps considérable à ce tribunal. Donc à cause de cela, vous aurez une amende à payer. La prochaine fois, les conséquences seront beaucoup plus sévères à votre encontre. Ce qui est arrivé aujourd'hui est irrespectueux et inacceptable. La séance est ajournée. Merci, votre honneur. Appelle-moi sur ce numéro. Je suis déjà occupée avec un client aujourd'hui. Excusez-moi. Madame Nidhi Kana? Oui. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Assieds-toi, Urmi. Merci, Madame Kana. Eh bien, vous avez déjà une très belle femme avec vous. Alors pourquoi m'avez-vous appelé? Quelles sont vos intentions? Madame Kana, ne parlez pas de choses inutiles, s'il vous plaît, et écoutez attentivement les instructions. Je vois. Donc maintenant, je dois écouter. Je ne suis pas là pour écouter. Mon travail est de parler et d'agir. Vous rappelez-vous de la personne dont je vous ai parlé au téléphone? Eh bien, vous devez séduire cette personne et l'emmener dans un endroit privé et faire ce travail avec beaucoup d'assiduité.
Il est très important que vous suiviez exactement mes instructions à la lettre, est-ce bien clair? Je veux le double pour ça. Et aussi une avance de 50%. Combien nous facturez-vous? 25 000 roupies. 25 000 roupies? C'est vraiment trop. Madame, la tâche est vraiment difficile. Entendu, c'est bon, madame. Vous recevrez votre paiement à temps, mais vous avez très peu de temps à portée de main maintenant. Je veux que vous fassiez ce travail dès aujourd'hui, d'accord? Je suis d'accord pour commencer ce travail, dès que je reçois mon avance. Ishan. Elle nous en demande beaucoup trop. Hormis si nous faisons cela, c'est pour Shoria. Tu ne dois surtout pas oublier que nous devons réagir en fonction de la situation. Et comme je l'ai dit à Madame Kana, nous avons très peu de temps. Alors commençons. Merci. Hormis, vas-y. Donne-lui une photo de Samrat, s'il te plaît. Madame Kana, voici Monsieur Samrat Singh Rathod. Il est vraiment attirant. Parfait. Alors faites bien votre travail. Samrat est au bureau de Niranjan en ce moment. Il partira d'ici dans pas longtemps. D'accord. Donc, Madame Nidhi Kana, Monsieur Samrat est actuellement dans le bureau de Monsieur Niranjan Kana. Dites-moi tout de suite à quoi ont servi tous mes arguments. Ils étaient destinés à votre fils. Tout ça était pour la garde de Shoria Singh Rathod, pas vrai? Shoria Singh Rathod était notre meilleur atout. Et si Shoria Singh Rathod témoigne devant le tribunal, Samrat, et qu'il dit qu'il n'est pas content de sa mère, Urmi Singh Rathod, alors nous gagnerons. Il fera passer Urmi Singh Rathod pour un vrai monstre, et il dira qu'il aime beaucoup son père et qu'il veut à tout prix vivre avec lui. Si nous arrivons à faire ça, nous gagnerons à coup sûr. Si il fait un témoignage en votre faveur, vous obtiendrez sa garde en 2 minutes. 2 minutes et vous serez tranquille pour toujours. Il ne dira jamais rien de mal sur sa mère. Il adore sa mère. Alors vous devez le manipuler pour qu'il arrive à mentir pour vous. Vous devez le menacer ou même le forcer si vous le voulez. Mais dites-moi, êtes-vous capable de faire ça? Mais faites attention. Vous devez faire attention, Monsieur Samrat Singh Rathod. Je ne veux pas que vous vous engagiez si vous n'êtes pas sûr de pouvoir le faire. Car je ne veux pas faire face à nouveau à une insulte à cause de vos stupidités devant le tribunal. M'avez-vous compris? Donc peu importe ce que vous décidez, réfléchissez-y. Je ne peux pas croire qu'Urmi puisse ruiner ma vie de cette façon. Je ne peux même pas me concentrer sur mon travail. Parfois, je dois même supporter Niranjan. Et parfois, je dois supporter ce stupide juge aussi. Une fois rentré à la maison, je dois supporter cette stupide Radha et toutes ces histoires. Oh mon Dieu! Mais que fait cette magnifique femme ici? Le Tout-Puissant répond enfin à mes prières. Merci à lui pour ça. Si elle est dehors ici toute seule, je dois vérifier que tout va bien pour elle. Vous mènerez la vie d'un célibataire jusqu'à ce que ce dossier soit terminé, d'accord, Samrat? Et faites en sorte de ne rien faire de mal. Ne faites rien jusqu'à ce que ce dossier soit clos. Ne vous approchez pas des femmes de trop près, Samrat. M'avez-vous bien compris? Oh non! Niranjan m'a imposé de telles restrictions que je ne peux rien faire au final. Je suis sûr que lui ne s'impose aucune restriction, mais moi je ne dois rien faire, non! Une fois que ce dossier sera terminé, je vais rattraper le temps perdu avec ces magnifiques femmes. Ce n'est pas juste. Comment puis-je insulter une si belle femme en la laissant toute seule ici dans la rue? Je ne serais pas un homme si je faisais ça. Même le Tout-Puissant aime les femmes, alors pourquoi est-ce que moi je ne pourrais pas? Et je suis un être humain ordinaire, alors comment pourrais-je ignorer la création de Dieu un seul instant? Ce n'est pas possible et ça serait un péché impardonnable de ma part. Ce ne sera pas un problème, Samrat. Ce n'est pas grave si je le fais une fois. Oublions Niranjan, je n'ai pas besoin de lui en parler d'ailleurs, oublions-le. Ah! Il ne me surveille pas en ce moment, donc ça devrait le faire, ça devrait aller.
Besoin d'aide? Pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît? Je dois aller à une fête au City Club. Je suis en retard, donc pouvez-vous me déposer, s'il vous plaît? Ne vous inquiétez pas, madame. Je suis à votre service. Montez. Merci beaucoup. Mettez-vous à l'aise. Merci beaucoup. Bonsoir, je suis Nidhi Khanna. Samrat Singh Rathod. Ravi de vous rencontrer. Merci infiniment. Contente de vous avoir rencontré. Sinon, je serais en difficulté en ce moment. Tout le plaisir est pour moi. Je vous suis très reconnaissante, car j'étais déjà très en retard. Et il n'y avait pas de taxi disponible. Dieu merci. Vous m'avez sauvée ce soir. Je dois vous dire que vous êtes... une femme vraiment magnifique. Vous ne devriez pas errer si tard dans les rues désertes, enfin. Après tout, nous sommes à Jhansi. Je suis heureuse d'être seule. Sinon, je n'aurais pas pu rencontrer un bel homme comme vous. Puis-je me faire une retouche maquillage? Oui, bien sûr, pas de souci. Pensez-vous que je suis belle ainsi? Je veux dire, mon maquillage n'est pas complètement abîmé, n'est-ce pas? Bien sûr. Vous êtes resplendissante. Vous auriez été encore plus belle sans maquillage, d'ailleurs. Vraiment? Oui, bien sûr. Est-ce que personne ne vous l'a encore jamais dit? Jamais. Personne ne m'a jamais complimenté comme ça. Mais je vous jure, on dirait que vous êtes comme une apparition pour moi. Mais au fait, où allez-vous ce soir? À quelle fête? Oui, je vais au City Club. Pourquoi ne pas vous joindre à moi, Samrat? Non, Ce non, sera non. amusant. Que ferais-je là-bas? Je ne connais personne et je ne suis même pas invité. Et alors? Je serai là. Et j'insiste vraiment. Si vous n'avez pas d'engagement ce soir, alors, s'il vous plaît, venez avec moi. Ou peut-être que vous êtes marié? Non, pas du tout. Je suis complètement célibataire. Un heureux célibataire. Alors c'est conclu. Vous venez avec moi et je vous promets que vous allez bien vous amuser. Je vous le promets. D'accord. Si vous insistez. Allons-y. C'est un message de Nidhi Khanna. Qu'a-t-elle écrit? Je suis avec Samrat, tout va bien. Ne t'inquiète pas, Ormi, tout fonctionne selon notre plan. Je sais que tout ira bien. L'audience de demain devra être en notre faveur, Ishan. À ce moment-là, tout ira bien. Ça le sera. Détends-toi. Bonsoir les filles. Je vais beaucoup m'amuser ce soir. C'est une nuit magnifique. Et il y a tant de belles femmes. C'est très bien, monsieur Samrat. C'est très bien. Je dois dire que vous êtes un homme sans aucune pudeur. Ainsi, vous me facilitez mon travail.
2 boissons. Merci. Donc, vous appréciez la fête, n'est-ce pas? Bien sûr. Vous avez embelli ma nuit. La nuit n'est pas encore finie. Je vais vraiment embellir votre nuit. Ça semble parfait. Mais qu'attendons-nous alors? Je meurs d'envie de voir ça. Alors, allons-y. Je vous suivrai n'importe où. Vilain. J'ai toujours été vilain. Serveur? On y va? Oh non! J'ai laissé mon sac à main au bar. Attends-moi. Je reviens tout de suite. D'accord? Dépêche-toi, Nidhi. Fais vite. Je ne peux pas attendre plus longtemps. Vilain. Je reviens. C'est dit à juste titre que si vous voulez vraiment quelque chose, vous l'obtiendrez. Je me plaignais tout à l'heure, mais Dieu m'a béni avec cette magnifique jeune femme. Maintenant, je peux m'amuser toute la nuit. La moitié du travail est terminée. Le reste, je vais l'enregistrer à l'étage. C'est un très bon travail. J'ai pris des photos, enregistré des vidéos et gagné énormément d'argent. Que faites-vous ici, maître? Ça n'a pas d'importance ce que je fais ici. Mais ce qui est important, c'est ce que vous faites ici. Je suis juste... Je suis simplement venu pour assister à cette fête. C'est tout. Vous, que faites-vous à cette fête? Vous ne devez pas vous préparer pour la prochaine audience? Monsieur Rattud, ce dossier, c'est le vôtre. Ce n'est pas le mien. Je vous ai imposé des restrictions pour que nous puissions gagner. Vous n'avez pas à m'imposer des restrictions. Donc ce que je fais ici en ce moment ne vous regarde pas. Je suis là à suivre vos restrictions car je n'ai rien fait. Regardez, je suis seul. C'est la vérité. Je suis venu ici simplement pour voir un ami de la famille. Il a insisté. Il a vraiment voulu que j'assiste à cette fête, donc je suis venu pour le voir et maintenant je vais repartir chez moi. Oh, d'accord. Un ami de la famille. Oui, je vois. Laissez-moi vous rappeler quelque chose. Nous avons une audience vraiment très importante demain après-midi. Je vous ai demandé d'accomplir une tâche vraiment particulière. Je vous ai demandé d'aller manipuler votre fils. Vous deviez aller préparer Shaurya Singh Rattud à témoigner contre sa mère devant le tribunal à tout prix. Oui, je le sais parfaitement. Je vous assure que ce sera fait. Ne vous inquiétez pas, je vais m'en occuper. C'est bon, ça va aller. Rappelez-vous que rien ne doit mal se passer demain. Si vous voulez gagner ce procès, ne faites aucune erreur, monsieur Rattud. Rien de stupide. Encore une chose. Je sais que vous êtes excité par quelque chose ce soir. Vous avez une lueur spéciale dans vos yeux en ce moment. Et aucun ami de la famille ne peut apporter cette lueur dans vos yeux, monsieur Rattud. Je vous avais interdit de faire ça. Je vous avais demandé de rester loin des femmes, et ce durant tout le procès. Mais qu'est-ce que vous dites? Quelle femme? Il n'y a pas de femme avec moi, je suis ici tout seul ce soir.
Je suis un homme non accompagné, il n'y a pas de femme avec moi. Allons-y, chérie. Allons-y. Que se passe-t-il? Qu'est-ce que ça veut dire? Que fais-tu, dis-moi? Va-t'en. Quel est le problème, Samrat? Ah, viens. Pourquoi te comportes-tu comme ça? Allons-y. Je vais aller dans la chambre. Non, 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 non. Il n'y a pas de chambre réservée. Tu peux aller dans la chambre toute seule et dis à ton père que je ne pourrai pas venir le rejoindre pour la réunion. C'est bon. Mon père? Mais pourquoi parles-tu de mon père? Attendez un instant. Laissez-moi vous expliquer une chose. Monsieur Ratud, vous devez terminer un travail très important immédiatement. Vous vous souvenez? Vous devriez y aller. Dépêchez-vous. J'y vais. D'accord, je pars tout de suite. Oui. Non, non, non. Comment pouvez-vous partir et me laisser? S'il vous plaît, ne faites pas ça. Non, je vous assure, je dois rentrer chez moi. Samrat, s'il vous plaît, écoutez-moi une minute. On s'amusait tellement bien tous les deux, s'il vous plaît. Laissez-moi partir maintenant. Samrat! Oh non, je n'ai pas fini mon travail. Je l'avais presque pris au piège, mais cet homme a tout gâché. Allez-vous-en.